Our next speaker is Lieutenant Colonel Abdurrahman Jang. He's the head of regional security, head of the Regional Security Division of the Economic Community of West African States. He's been in that position since 2008. He brought to that position over 27 years of active service as a senior officer of the National Gendarmerie in Senegal. Lieutenant Colonel Jang has several degrees. He's a lawyer. He has a degree in public administration, diplomacy, and he's completing his PhD in political science. Colonel Jang, may I ask you to the podium, please? Son Excellence Dr. Elam Mahmoud Ibrahim, commissaire pour l'infrastructure et l'énergie de l'Union africaine, Monsieur le général Caterham, commandant du commandement unifié de l'Afrique, AFRICOM, Monsieur Robert Mengue Ekomi, représentant de la communauté économique de l'Afrique centrale, honorables invités, mesdames et messieurs, chers collègues. Permettez-moi à l'entame de mon propos d'adresser tous mes remerciements au gouvernement américain qui, à travers le commandement unifié pour l'Afrique et le Centre d'études stratégiques pour l'Afrique, a rendu possible cette rencontre entre la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et la communauté économique des États de l'Afrique centrale afin de discuter d'une question aussi essentielle que celle des synergies de sécurité et de sûreté maritime. Nos remerciements sont également adressés au prestigieux corps des gardes-côtes des États-Unis d'Amérique, dont l'expertise s'est avérée essentielle dans la préparation et la conduite de ces assises. Son Excellence l'ambassadeur Victor James Beho, président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, m'a chargé de vous transmettre ses salutations en son nom propre, au nom du général de brigade Mahaman Touré, commissaire chargé des affaires politiques, de la paix et de la sécurité, et au nom de la communauté toute entière qui fonde un intérêt particulier sur les conclusions et recommandations des experts à l'issue de ces travaux. En effet, sur les 15 États membres de la CEDEAO, 12 ont en partage le littoral de l'océan Atlantique. Les 3 autres États membres de l'Interland, que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont l'essentiel de leurs activités économiques étroitement liées à la mer, tant sur le plan des importations que des exportations. Mesdames et messieurs, la survie d'une grande partie des populations africaines dépend du maintien d'une mer et d'un environnement marin sain, propre et sûr. Pour ce faire, la sécurité et la sûreté maritime doivent, au-delà des enjeux nationaux, être une préoccupation de l'ensemble de la communauté africaine, quelle qu'en soit l'échelle, régionale, interrégionale ou continentale. Dans le continuum naturel de cette vaste mer que constitue l'océan Atlantique se trouve la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, dont les États membres sont intimement liés à la CEDEAO, tant par la géographie que par l'histoire. L'histoire commune nous permet d'avoir les mêmes repères par rapport au passé et d'envisager en commun un avenir nécessairement partagé. La contiguïté géographique se traduit quant à elle par le partage des avantages et des inconvénients liés aux activités maritimes. Les activités maritimes transnationales illicites sont nombreuses dans cette région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et ont pour nom la pêche illégale, le trafic de drogue, la migration clandestine, les attaques perpétrées contre les plateformes pétrolières, la piraterie, le terrorisme, le bunkering et les trafics de toutes sortes. Je mentionne également les actes de grand banditisme préparés sur le continent contre des objectifs en mer et vice-versa. D'autres types de menaces concernent également nos communautés, entre autres celles liées à l'environnement, notamment le déchargement illégal de déchets toxiques et à l'extraction minière frauduleuse, mais aussi au manque de capacité de nos États à assurer le contrôle effectif de nos zones économiques exclusives. Aucun de nos États membres
ne dispose de moyens adéquats pouvant lui permettre de patrouiller de manière continue sur ces larges espaces maritimes. En cela, l'autre disait en anglais, "You cannot protect what you do not control, and you cannot control what you do not patrol." Dans ce contexte, le golfe de Guinée apparaît comme une zone de prédilection de tous les risques et appelle la coordination de nos actions afin de contenir les activités perpétrées par des criminels seulement préoccupés par l'appât du gain facile. Toutefois, permettez-moi à ce niveau de rappeler que les préoccupations de l'Afrique de l'Ouest en matière de sécurité maritime vont au-delà de la seule protection du fret maritime et des plateformes pétrolières. Elles concernent également l'immigration clandestine, les flux de drogue en provenance de l'Amérique latine, les trafics d'êtres humains, la destruction des habitats naturels en milieu marin et la raréfaction des ressources halieutiques, pour ne citer que cela. Les dangers qui nous arrivent de la mer déstabilisent les institutions étatiques, affaiblissent nos économies et constituent dans certains cas un risque sérieux pour une bonne frange de nos populations. Je rappelle les termes de la discussion que j'ai eue hier avec mon ami le docteur Malakis, qui me disait que si dans 40 ans au Sénégal, rien n'est fait pour protéger la ressource halieutique, il n'y aura plus de poissons. C'est un risque réel pour l'ethnie de ma mère qui ne vit que grâce aux poissons. Je suis lébou. En Afrique de l'Ouest, le dénominateur commun de l'ensemble des États membres est l'absence du cadre institutionnel, législatif et réglementaire approprié, susceptible d'assurer un niveau élevé, uniforme et efficient de sécurité et de sûreté maritime dans le domaine communautaire. Concernant le cadre législatif et réglementaire, il importe d'avoir une législation conforme aux conventions internationales en vigueur. Pour le cadre institutionnel, il s'agit de prendre des mesures appropriées afin de doter les structures nationales chargées de mettre en œuvre les politiques maritimes d'une autonomie de gestion et de moyens logistiques, techniques et financiers afin de garantir la sécurité des transports maritimes, des navires, des ports, etc. face à la menace d'actes illicites. Au niveau de la CEDEAO se pose le problème de l'absence d'une stratégie régionale de sécurité et de sûreté maritime. On en est encore à l'étape de projet alors que la CEAC a déjà élaboré un protocole d'accord sur la gestion de stratégies de sécurisation des intérêts vitaux en mer, articulé autour du COPAX et favorisant une synergie avec la Commission du Golfe de Guinée et de la CEDEAO. Vous comprendrez dès lors tout l'intérêt de ce séminaire pour la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Nos chefs d'État et de gouvernement ont pris conscience de l'ampleur de la tâche à accomplir et se sont engagés de manière résolue et déterminée à poser les jalons nécessaires afin de faire de la mer une source de sécurité, de bien-être de nos populations et de développement de nos économies nationales. Certainement, la CEDEAO entame son action dans ce domaine au moment où l'histoire a déjà été écrite par d'autres entités régionales. Mais ce départ apparemment tardif permettra d'éviter les écueils de l'expérience de ses prédécesseurs, et aura permis de mettre en évidence. C'est donc en toute humilité que la CEDEAO prendra comme référence sur le plan vertical l'expertise au sein de la Commission de l'Union africaine et développera sur le plan horizontal une collaboration étroite avec les communautés économiques régionales voisines comme la communauté économique des États de l'Afrique centrale. La Commission de la CEDEAO s'attellera à développer les instruments nécessaires qui permettront à nos États membres d'assurer la sécurité et la sûreté maritime au sein de la communauté, tout en tenant compte de l'impérative nécessité de créer les synergies devant assurer la continuité de la sécurité et de la sûreté maritime du nord du Sénégal jusqu'aux confins australes du littoral de la CEAC. Les défis et enjeux cités plus haut sont transversaux et appellent une approche dynamique, intégrée et multidisciplinaire. Les ressources humaines de différents horizons devront être mises à contribution pour y arriver. La CEDEAO s'attellera à les relever sans jamais désemparer. En réalité, l'océan Atlantique constitue pour l'Afrique de l'Ouest un véritable champ d'opportunités, de croissance, de création d'emplois, de compétitivité, j'allais dire tout simplement de développement.
Dans cet espace, la responsabilité incombe à la Commission de la CEDEAO de mettre en place les instruments devant permettre à la communauté toute entière d'atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. Vous pouvez comprendre dès lors que les résultats de vos travaux constitueront les prémices d'un long processus de développement des politiques en matière de sécurité maritime dans l'espace de la CEDEAO. Le projet de stratégie intégrée qu'appelle son Excellence le docteur Elham Mahmoud de l'Union africaine connaît déjà un début d'exécution au sein de la CEDEAO, car nous disposons déjà d'un projet de stratégie régionale de sécurité maritime. Une coopération franche, proactive, concertée et cohérente permettra de trouver des solutions à des problèmes aussi délicats que le droit de poursuite, qui pour l'instant, compte tenu de l'exiguïté de l'approche basée sur la souveraineté des États côtiers, constitue de véritables obstacles à la lutte contre l'insécurité qui entoure les activités maritimes et déteignent sur la sûreté des gens de mer. C'est en cela que réside l'intérêt de la synergie entre les deux communautés économiques régionales de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Chers collègues, en tant que représentant de la CEDEAO, je compte sur la prévalence d'une grande émulation dans les discussions et les débats aussi bien en plénière que dans les groupes de travail de ce séminaire, pour arriver à des conclusions et des recommandations qui nous permettront d'envisager un avenir plus radieux, en jetant les bases d'une politique régionale de sécurité et de sûreté maritime en symbiose et en synergie avec la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Je vous remercie de votre attention.